Bonjour, je suis Soukaina Traoré, chargée de communication au sein de l'association Nimble. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux profils au parcours différents, mais qui se rejoignent sur un point, le social. Mademoiselle Diakhaté et Monsieur Papisso. Bonjour, je suis Ramatoulaye Diakhaté, je suis étudiante en cycle de doctorat au niveau de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et c'est un honneur pour moi d'être présent sur le même plateau que Mademoiselle Traoré et Monsieur Sow ici présents. Bonjour, je m'appelle Amadou Mbaye-Sow, jeune Sénégalais. Je suis étudiant aux États-Unis en Business Administration à l'université de North Carolina à Greensboro. Monsieur Sow, dites-nous, quel sentiment vous anime aujourd'hui de savoir que vous êtes ambassadeur de Nimble, non seulement au Sénégal, mais aussi au-delà de nos frontières, étant donné que vous êtes étudiant aux États-Unis? C'est un honneur et un sentiment de fierté d'être l'ambassadeur de Nimble. Déjà, j'ai longtemps aimé participer au développement d'une association caritative et je tiens à remercier les membres de Nimble de m'avoir nominé pour ce poste et j'espère être à la hauteur pour honorer mes responsabilités. Et vous? La même question, du coup? Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier Nimble qui a fait de moi leur ambassadrice. Vraiment, c'est un énorme honneur que vous me faites. Et en plus, j'adore aider. Déjà, je suis dans le domaine médical. Donc, aider les gens fait partie de moi. Donc, c'est un surplus pour moi. Vous m'aidez beaucoup plus à aller vers les gens, à les aider comme il faut. Donc, merci. Vraiment. Donc, on va dire que c'est une suite logique. C'est une suite logique, exactement. Merci à vous. Monsieur Sow, quel est votre regard sur la façon dont Nimble gère le social? Parce que vous êtes sans savoir que nous, on prône toujours le social, mais différemment. C'est-à-dire qu'on ne se base pas que sur les talibés ou aider des familles en difficulté. On innove toujours dans l'association. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de gérer? Je pense que c'est une bonne chose parce que de nos jours, c'est pas facile de voir de jeunes Sénégalais engagés de la sorte sans rien attendre en retour. Et le fait de ne pas se limiter qu'à un domaine et d'innover pour pouvoir participer au développement du pays, je pense que c'est une chose positive. Merci d'avoir relevé ce point important qui est essentiel dans le fonctionnement de l'association. Bien évidemment, on ne se limite pas qu'à un domaine, mais on essaye de diversifier et de s'implanter un peu partout. Alors, le domaine médical, il est très important. Dites-moi, quel lien vous faites entre le social et le domaine médical? Déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'un médecin, c'est d'abord un citoyen. Un médecin, c'est quelqu'un qui connaît toutes les réalités socioculturelles qui se passent dans nos locaux, surtout dans nos structures hospitalières. Nous sommes tout le temps confrontés aux malades, nous sommes tout le temps confrontés au domaine social, évidemment. Donc chez nous, il est de notre devoir de connaître d'abord le domaine dans lequel vit le patient pour mieux le cerner, pour mieux pouvoir communiquer avec lui et faire en sorte qu'il respecte toutes nos recommandations. Donc, c'est aussi un domaine important parce qu'un médecin, il ne peut pas être simplement un médecin, il vient et soigne les parts. Donc, il faudrait qu'il s'implique dans sa société, il faudrait qu'il s'implique au niveau des gens pour mieux les aider et pour mieux les regrouper. D'accord. Donc, vous avez un rôle d'accompagnement social, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Quels seront les futurs projets pour 2021 et votre rôle là-dedans? Comme chaque année, Nimble organisera des dons de sang et le ramadan de Nimble. En plus de ça, il y aura des projets d'envergure, comme celui similaire au projet du forage. Et mon rôle dans ça sera déjà de porter les messages de Nimble et d'essayer de vous accompagner dans vos collectes de fonds. Un rôle de superviseur aussi, d'apporteur de fonds et tout ça? En quelque sorte, oui. De plus, je ferai de mon mieux pour vous mettre en rapport avec des gens qui seront capables de nous accompagner dans nos projets, moralement, mais aussi financièrement. D'accord. On en a besoin en tout cas. Du coup, j'ai la même question pour vous. Effectivement. Alors avec moi, on va travailler sous forme d'émissions hebdomadaires qui porteront sur des thèmes différents. Et ce sera plus des thèmes qui vont représenter les maladies les plus fréquentes dans nos locaux. On va plus s'accentuer sur la prévention,
à expliquer aux gens comment éviter la maladie, comment la maladie survient et tout, pour mieux les aider à éviter certaines maladies. Aussi, j'essaierai de faire des consultations gratuites ou bien des journées de sensibilisation avec mes pairs, évidemment, pour qu'ils puissent m'accompagner dans cette... dans votre mission. Voilà, effectivement, dans ma mission, en gros. D'accord. Donc, on doit retenir un peu de vos dires qu'on aura peut-être des thèmes comme l'Octobre Rose ou des trucs comme ça. Effectivement, on aura des thèmes qui porteront sur le cancer durant le mois d'octobre. On aura aussi des thèmes qui vont porter sur les arthroses. Ce sont des maladies très fréquentes en période de fraîcheur chez les personnes âgées. Et bien d'autres thèmes encore, Inch'Allah. Vous nous tenez en haleine. Hein? Ah, il le faut. Merci beaucoup. Où voyez-vous l'association Nimble dans quelques années? Pourquoi pas être une fondation ou un ONG? N'est-ce pas, mademoiselle? Je suis bien d'accord avec vous. Vous pouvez même avoir des représentants dans d'autres pays, dans la sous-région, bien évidemment et tout. En tout cas, nous, on vous encourage et on sera là pour vous aider à mieux proliférer votre association pour qu'elle ait beaucoup plus de noms et que les gens viennent nous rejoindre, Inch'Allah, comme il faut. J'espère que vous êtes d'avis avec mes deux invités. Continuez à nous soutenir et peut-être que dans quelques années, on sera vraiment Nimble, mais Nimble quoi. Nous arrivons au terme de notre échange. Alors, mademoiselle Djaraté, quel serait votre mot de la fin? Bon, déjà là, il faudrait qu'on rappelle aux gens qu'on est dans un contexte de pandémie d'abord. Qu'on rappelle aux gens qu'ils doivent respecter les mesures barrières, respecter toutes les restrictions qui ont été données par le gouverneur de Dakar et tout. Après, pour terminer, j'aimerais appeler les gens, j'aimerais appeler les partenaires, leur demander de venir apporter leur aide à l'association Nimble, qu'on a besoin qu'on nous soutienne, qu'on puisse arriver à nos fins pour qu'on puisse aider les gens qui en ont besoin, vraiment. Donc moi c'est ça mon mot de la fin et j'espère vraiment qu'ils viendront contribuer comme il faut. Merci. Et monsieur? Alors, monsieur Sow, quel serait votre mot de la fin? First of all, I would like to thank you for having me here today. Nimble est une association qui s'offre aux personnes souhaitant être utiles à la société. Et j'aimerais faire un appel aux autorités sénégalaises et toute personne de bonne volonté à venir aider l'association parce que c'est un geste noble. Et voilà, ku nekk bu jàppee rek Inch'Allah dina dem ci kanam. Tout à fait. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir prêté votre image à l'association. Donc, je suis fière de présenter à tous ceux qui nous suivent le visage de Nimble, c'est-à-dire mademoiselle Djaraté et monsieur Sow, nos ambassadeurs. Encore une fois, je lance un appel à toutes ces personnes désireuses d'aider l'association, de faire un geste. Même 100 francs, 200, au fait, tout ce que vous avez, donné. Parce que donner, au fait, c'est perpétuer quelque chose. Nimble, nous sommes là toujours pour aider un citoyen dans le besoin. Alors, nos sponsors déjà présents, merci. Et aux futures personnes désireuses de nous aider, bienvenue dans le mouvement. Et comme on le dit chez nous, ensemble changeons des vies.